Honor ne tarde pas. 10 mois après l'arrivée du Honor 50 dans l'Hexagone, le Honor 70 fait déjà ses premiers pas. Le Honor 50 avait globalement fait une belle entrée sur les marchés internationaux malgré quelques compromis notables. L'autonomie m'avait un peu déçu. Le capteur macro n'avait pour moi pas sa place sur un smartphone comme lui. Et l'ultra grand angle n'était pas à la hauteur. Les choses ont-elles changé? Nous allons le voir tout de suite. Le Honor 70 est très léger, avec seulement 178 grammes. Il est tout de même plus lourd de quelques grammes que le Honor 50. Lui aussi fait partie des grands smartphones avec ses 6,7 pouces. La prise en main reste agréable et pratique. Comme sur le Honor 50, je trouve le lecteur d'empreintes digitales bas. Je trouvais l'emplacement choisi pour le Honor Magic 4 Pro bien plus ergonomique. Le lecteur d'empreintes est à mon goût suffisamment rapide et couplé à de la reconnaissance faciale, déverrouiller son smartphone est simple et rapide. Honor prend l'habitude de mettre le paquet sur l'écran. Ici, nous retrouvons un affichage de 6,67 pouces, technologie OLED évidemment, avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Bon calibrage des couleurs, aucun reproche à lui faire, il excelle dans ce domaine. Honor a pris au sérieux les remarques faites sur ses derniers modèles. La capacité de la batterie a été augmentée de 500 mAh par rapport au Honor 50. C'est une augmentation significative tout en gardant un smartphone fin. Ayant la toute dernière version de la surcouche constructeur Magic UI 6.1, j'en déduis que l'optimisation logicielle doit être meilleure. Le smartphone est compatible charge 66 watts avec le chargeur fourni directement dans la boîte. C'est une excellente charge rapide, tout à fait honnête pour le positionnement tarifaire. J'en demandais pas plus. La gestion de la chauffe est parfaitement maîtrisée lors du cycle de charge. Dans la pratique, il tient très bien la journée avec une seule charge. Nous avons la chance de profiter d'une exclusivité sur l'un des capteurs. À ce jour, il me semble qu'il n'y a aucun smartphone qui n'est sorti avec ce capteur. Il se nomme le Sony IMX 800. Il se classe dans les grands capteurs avec ses 1,4 pouces et ses 54 mégapixels. Il est particulièrement optimisé pour les photos à faible luminosité. De jour, il fait ce qu'on attend de lui. Les couleurs sont fidèles, un beau niveau de détail ainsi qu'un autofocus performant. Passons à l'ultra grand angle de 50 mégapixels. Enfin, un ultra grand angle performant, ce qui n'était pas le cas sur le Honor 50. La distorsion est maîtrisée et les couleurs fidèles. De plus, cet ultra grand angle nous offre la possibilité de faire de la macro, ce qui est génial. Fini les capteurs 2 mégapixels dédiés. Le capteur est 2 en 1 et permet de meilleurs clichés dans les deux cas de figure. À chaque sortie, son nouveau mode. Cette année, c'est le solo cut. Il permet d'enregistrer 2 flux vidéo en simultané. Un flux filme l'entièreté de la scène, un second filme une personne dans la scène et la suit dans ses mouvements. C'est intéressant, mais assez peu utile au quotidien. Il sera utile dans des occasions que je qualifierais d'exceptionnelles. Cela étant, c'est toujours un plus logiciel. Les modes de prise de vue disponibles sur le Honor 50, comme le multividéo ou Storia, le sont aussi sur le Honor 70. Vous pouvez donc pleinement en profiter. Nous trouvons un processeur similaire à celui du Honor 50, le Snapdragon 778G+. C'est une version légèrement améliorée du Snapdragon 778G. Il consomme moins d'énergie et est plus performant. Pour tester ses performances, j'ai téléchargé les dernières mises à jour de Call of Duty. J'ai mis les graphismes au maximum ainsi que les FPS. Je n'ai pas rencontré de freeze ni de bug quelconque. Le Honor 70 a chauffé, mais pas de là à ne plus pouvoir le prendre en main. Tout cela fait de lui un excellent compagnon de jeu. Le Honor 70 est livré avec la dernière version de Magic UI 6.1, basée sur Android 12. Avec cette mise à jour, l'application Lien avec Windows est ajoutée. C'est une sorte de Magic Link. Pour ma part, je n'ai pas réussi à la faire marcher. Le reste de la mise à jour est dédié à de l'optimisation. Et justement, l'optimisation du système. Un important travail sur la fluidité des animations est notable. Il me tarde de voir arriver cette mise à jour sur les Honor Magic 4 Pro et les Honor 50. On remarque dans cette édition une prise en compte des remarques faites par les détenteurs de la communauté. Ils ne sont pas tombés dans la course à celui qui a la plus grosse, un capteur de 54 mégapixels en principal et un second de 50 mégapixels pour l'ultra grand angle. Pas de capteur macro, merci Honor. La batterie a été augmentée, l'optimisation améliorée et la chauffe maîtrisée. Subjectivement, j'aime ce design et il est en lien avec celui du Honor 50, avec quelques nouveautés. Certains regrettent un haut-parleur supplémentaire, mais pour mon utilisation, j'en ai pas ressenti le besoin. Honor a réussi à faire un Honor 70 avec très peu de compromis. En même temps, sans charge 150 watts ou capteur de 200 mégapixels, pas besoin de faire de compromis. J'espère voir un Honor Magic 5 aussi équilibré en début d'année prochaine.